Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 3 octobre 2025. Soyez bénis les gens. Vendredi en ce jour saint, 3 octobre, ma date de naissance. Je suis né le 3 octobre, je suis né pendant le mois béni, le signe de la balance. Dieu a fait descendre la balance. Ferme-la, on va pas demander de faire des commentaires. Souhaite-moi un bon anniversaire. Envoie-moi un peu d'amour. D'accord. Tiens, regarde, j'ai allumé une bougie, on va la souffler ensemble. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, messager. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais le jour de mon anniversaire, tu m'emmerdes. Et on va souffler la bougie ensemble. Allez, à 3. 1, 2, 2 et demi, 2, 3 quarts. Je voulais souffler la bougie avec vous. Je vais fêter mon anniversaire, tout ça que je te dise. Bon, je le fête avec vous quand même. C'est quand même... Les gens. Je vous aime les gens. Non, toi je t'aime pas par contre. Ennemi de Dieu, je t'aime pas. Je t'aimerai jamais. Oui, même le jour de mon anniversaire, je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. Aimez-vous les uns les autres, toi t'as rien à voir avec tout ça. Fous-nous la paix, hein. Ça suffit maintenant tes conneries. Bon les gens, on va lire le verset, le chapitre, pardon. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Le chapitre 3, 3 octobre, 3. Verset 1 du chapitre 3. Inch'Allah, on va lire un petit peu, après je vous laisse partager cette... ce sera mon cadeau d'anniversaire que je vous fais. La lecture. Qu'est-ce que je peux vous offrir de plus, de plus grand, par la grâce de Dieu, qu'une lecture. D'accord. Le rappel, subhanallah al-azim, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, au nom du Père. Dieu le Père, Allah subhanahu wa ta'ala. Son messager, notre bien-aimé, le Messie, le roi, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille et le Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-Karim, ar-Rahman ar-Rahim, ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi, zidni ilman ya Rabb, ya Ghafour ya Rahim, ya Rabb al-Alamin. Bon les gens, allez, ce 3 octobre 2025. On va lire le chapitre 3, Inch'Allah, ya Rabb al-Alamin, verset 1 du chapitre 3, les gens. Que Dieu bénisse cette lecture, que nous en profitions. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, Mim. Allah le Dieu, nul Dieu. Nul Dieu adoré sinon lui, le vivant, l'immuable. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu al-qayyum, subhanallah al-azim. Il a fait descendre sur toi l'écriture, l'écriture par la vérité, authentifiant ce qui est toujours actuel. Authentifiant ce qui est toujours actuel. Torah évangile. D'accord. Ok les gens. Justement, juste après, justement, il est écrit « Et il a fait descendre la Torah et l'évangile. » Il a fait descendre sur toi l'écriture par la vérité. Al-Haq. Authentifiant ce qui est toujours actuel. Il a fait descendre la Torah et l'évangile antérieurement, comme guidance pour les humains. La Torah et l'évangile sont une guidance pour l'humanité, les humains. D'accord les gens? Pardon, excusez-moi, ça me gratouille. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et il a fait descendre le critère, le discernement. Vraiment, ceux qui ont dénié les signes d'Allah, le Dieu, auront une correction rigoureuse. Allah, le Dieu inaccessible, capable de représailles. D'accord. Donc ceux qui ont
dénier les signes d'Allah. Et juste avant, Dieu il parle le Coran. Nous avons fait descendre l'écriture sur toi. D'accord. Le Coran, Torah et Évangile. Donc il parle de ceux qui prétendent porter la Torah, l'Évangile et le Coran. D'accord. Et il dit ceux qui ont dénié les signes d'Allah à travers ses livres, Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, auront une correction rigoureuse. Allah le Dieu inaccessible, capable de représailles les gens. Vraiment, rien ne peut se cacher d'Allah le Dieu, ni sur terre, ni dans le ciel. C'est lui. C'est lui qui, pour vous, a donné forme dans les matrices, comme il veut. Nul Dieu adoré, sinon lui, il est inaccessible, sage. Il dit ça juste après avoir donné forme. Après de dire qu'il a donné forme dans les matrices. Et nul Dieu, comme il veut, ni le Dieu adoré, sinon lui. Il est inaccessible, le sage. Il nous a donné forme en fonction de ce que l'on est. D'accord? Est-ce qu'il y a la ilaha illallah en toi ou pas? D'accord? On peut faire le lien dans ces deux versets. C'est lui qui, dans l'instant, a fait descendre l'écriture sur toi. Dans l'instant. Boum! D'accord? Descend. Il jette sa parole dans la poitrine de qui il veut, de ses adorateurs. Ceux en forme humaine. Ceux qui ont été créés pour lui rendre grâce, l'adorer. Proviennent d'elle des signes à statut immuable. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Immuable. Vous avez vu, là, c'est tout est... qui sont la mère de l'écriture et d'autres signes symboliques. D'accord? C'est lui qui, dans l'instant, quand il descend, c'est dans l'instant, en une fois, dans l'instant. Et ensuite, d'accord, il descend, d'accord, l'explication du livre avec parcimonie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent Dieu, il se contredit dans le Coran. Il dit qu'il descend son livre, qu'il descend l'écriture en une fois, et il dit qu'il descend son écriture avec parcimonie. Donc il faut savoir ce qu'il dit. Parce que tu n'entends pas ce qu'il dit en fait. C'est ça ton problème. Tu n'as pas le décodeur. Seuls les purifiés le touchent. L'écriture, le Coran est dans une écriture cachée. Seuls les purifiés le touchent. La ilaha illallah. Ceux qui ont la ilaha illallah dans leur cœur, qui reviennent repentants à Dieu, à ce moment-là, ils entendent. D'accord? Ce que Dieu l'Éternel dit. C'est lui qui, dans l'instant, a fait descendre l'écriture sur toi. Proviennent d'elle des signes à statut immuable, qui sont dans la mer de l'écriture, et d'autres signes symboliques. D'accord? Il a descendu la Torah, l'Évangile, le Coran, d'accord? Depuis la mer de l'écriture. Et sa sunna est immuable. D'accord? Son ordre, ses statuts, ses commandements sont immuables. Oh, il n'y a aucun changement. Arrêtez de vous foutre sur la gueule, les gens. Ça, c'est Satan qui vous a inventé de fausses religions et qui vous fait foutre sur la gueule, je ne sais pas si c'est français, d'accord, pour ses intérêts à lui. D'accord? Lui, la seule chose qu'il te promet, c'est les abîmes. Alors, ceux qui ont dans le cœur une déviation suivent de l'écriture ce qui est symbolique. D'accord? Dieu dit qu'il y a des versets qui peuvent prêter à confusion, d'accord? Et ceux qui suivent, d'accord? Ces versets qui les interprètent à leur manière, ce sont ceux qui ont le cœur malade, d'accord? Alors ceux qui ont dans le cœur une déviation, qui ont le cœur malade, suivent de l'écriture ce qui est symbolique, par désir de l'expérimentation et par désir de sa signification originelle. Or Allah le Dieu seul connaît sa signification originelle. Il est le seul à connaître son livre. Et ceux qui s'enracinent dans la science disent « Nous mettons en œuvre par lui le dépôt confié. Tout provient de chez notre Seigneur. Seuls ceux qui sont doués de conscience quintessentielle se rappellent, doués de raison. Notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous as guidés, et donne-nous par une pure grâce un amour rayonnant venant de chez toi. Vraiment, toi, tu ne cesses de donner gratuitement. Dieu l'a dit. Dieu dit que ses deux mains sont grandes ouvertes, contrairement à ceux qui disent que la main de Dieu est fermée. Depuis les synagogues, les églises et les mosquées. Et
pas les juifs comme ils ont traduit, une fois encore pour nous monter tous les uns contre les autres. Ces trois religions dites monothéistes sont les trois une escroquerie. Notre Seigneur, vraiment, c'est toi, t'es croyant, croyante ou croyant, ou tu ne l'es pas, c'est tout, khlas. Il n'y a pas de... pas chacun, Dieu c'est pas un communautaire, il n'a pas créé, il n'a pas descendu plusieurs religions, en sachant que forcément, on va se foutre sur la gueule. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre chemin que de se foutre sur la gueule. Chacun va te dire, et c'est le cas d'ailleurs, vous pouvez le vérifier, donc ça ne peut pas venir de Dieu, d'accord, qui a descendu, il est d'un Dieu unique, qui descend donc un message unique, c'est juste du bon sens. Donc pourquoi il descendrait plusieurs religions s'il a juste un message à nous donner? Notre Seigneur, vraiment, c'est toi, le rassembleur des humains, tu vois, pas celui qui divise les humains. Au jour où il n'y a nul doute, vraiment Allah le Dieu ne contrevient pas à sa promesse. Vraiment, ni les biens, ni les enfants de ceux qui ont dénié jamais ne suffiront contre Allah, le Dieu. Les dénégateurs sont le combustible du feu, la pierraille de l'enfer. Leur condition est semblable à celle de la famille de Pharaon et de ceux qui les ont devancés. Ils ont démenti nos signes. Allah le Dieu les a alors saisis pour leur manquement. Allah le Dieu ferme dans la sanction. Dit à ceux qui ont dénié, vous allez être assujettis et vous serez rassemblés jusqu'à la géhenne. Ah, quel mauvais lieu de déploiement! Il y a un signe pour vous dans les deux troupes armées qui s'affrontèrent. Ceux de la première combattaient dans le chemin d'Allah le Dieu et les autres négateurs voyaient selon leur propre vision. L'autre groupe 2 fois plus nombreuse que la leur. Allah le Dieu conforte qui il veut pas par son assistance. Vraiment en cela, une leçon pour les êtres doués de raison, de regard pénétrant. L'amour de ceux qui est désirable a été rendu attrayant aux humains. Les femmes et les enfants et les grandes quantités d'or et d'argent et des chevaux de race et le cheptel et les cultures. Tout cela est le profit de la vie d'ici-bas. Chez Allah le Dieu et l'excellence du lieu de retour. Dit, vous annoncerai-je meilleur que cela? Pour ceux qui prennent garde chez leur Seigneur, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où indéfiniment ils demeurent. Des conjointes purifiées et une satisfaction venant d'Allah le Dieu. Allah clairvoyant sur ses adorateurs. Des conjointes, d'accord. L'aspect conjoint. C'est toi en fait, c'est ton double. C'est pas ta chérie, d'accord. Parce que sinon, ça voudrait dire que ce verset, il donnerait avantage aux hommes, tu vois, à qui il donnerait une conjointe purifiée, mais une femme, elle n'a pas un conjoint purifié en fait. C'est une servante. Donc tu vois bien que c'est l'aspect conjoint. Ceux qui disent notre Seigneur, vraiment nous avons mis en œuvre le dépôt confié, couvre alors nos manquements et faits, que nous prenions garde de la correction du feu. Eux sont les endurants et les véridiques et les orants. Les orants, c'est-à-dire que c'est ceux qui prient en fait, d'accord, qui prient leur Seigneur. Et ceux qui distribuent leurs biens et ceux qui implorent le recouvrement dès l'aube. Subhanallah al-Azim. Allah le Dieu témoigne qu'il n'y a nul Dieu sinon lui. Point. D'accord. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa. Voilà, la shahada elle est là. Est-ce que Dieu est un Dieu oublieux? Est-ce qu'il a oublié de rajouter Muhammad Rasulullah? Voilà, moi c'est verset 18 du chapitre 3, d'accord. Shahid, Dieu il shahad, et la shahada qu'il fait, c'est celle-ci. Allahu annahu la ilaha illa huwa. Point. Ok. Et les anges, et les détenteurs de la science, ceux à qui Dieu a donné le savoir, agissant selon l'équité, témoignent qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon lui, l'inaccessible sage.
Voilà, vous voyez, les anges. Les détenteurs de la science, ceux à qui Dieu a donné la connaissance, le savoir, qui agissent selon l'équité, ils font le même témoignage que Dieu. La ilaha illallah. D'accord. Subhanallah al-azim. La ilaha illa huwa. Al-aziz al-hakim. Ils n'ont rien rajouté, les gens. C'est dans son livre. C'est son livre, c'est pas le mien. Laisse-moi tranquille. Tape-toi la tête contre le mur si tu veux. Si tu penses que c'est là où se trouve ton culte, mais fous-moi la paix. Vraiment, le culte dû chez Allah, vous avez vu? Vraiment, le culte dû chez Allah est la paix, l'islam. Chapitre 10, verset 19 qui nous ramène au chapitre 19. Notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille. Où est-ce que je peux... ça commence déjà. Subhanallah al-azim. Et ceux à qui l'écriture a été donnée n'ont divergé à cause de leur manquement qu'après avoir obtenu la science. Une fois que la science elle est descendue, ça ils chicanent entre eux. Dieu il a dit, je vais les saisir pendant qu'ils se querellent. Attention les gens, vous vous querellez beaucoup depuis plusieurs années. Et Dieu il te dit, c'est un des signes, il te dit, quand je vais les saisir, ils seront dans la querelle. Et Dieu leur dira, une fois qu'il les a frappés, ne vous querellez pas devant moi. Bon, je vous dis, chacun fait ce qu'il veut, il y en a marre de... Et ceux qui ont reçu l'écriture et ceux à qui l'écriture a été donnée ont divergé, les gens, à cause de leur manquement, qu'après avoir obtenu la science. Et c'est à cause de leur manquement. C'est pour ça qu'ils se querellent. Important, c'est à cause de leur manquement. Or, quiconque dénierait les signes d'Allah le Dieu, vraiment Allah le Dieu, prompt à faire rendre des comptes. S'ils argumentent avec toi, dis, je suis en paix, vouant ma face à Dieu. Ainsi que quiconque m'a suivi, et dit à ceux à qui l'écriture a été donnée, et aussi à ceux qui en sont dépourvus, êtes-vous en paix? Si alors ils sont en paix, les voilà, certes guidés. S'ils se sont détournés, seule la transmission t'incombe. Allah le Dieu clairvoyant sur les adorateurs. Fais l'annonce d'une correction douloureuse à ceux qui ont dénié les signes d'Allah le Dieu et qui tuent les prophètes qui les font taire, sans droit réel, sans aucun droit. D'accord? Ils les ont tués, ils les ont fait taire. Et qui parmi les humains tue ceux qui ordonnent l'équité, qui font taire, là aussi, ceux qui ordonnent l'équité. Ceux-là sont ceux dont les actions ont été avortées. Ceux-là sont ceux dont les actions ont avorté ici-bas et dans l'ultimité, fait donner au fait l'akhira. Ils n'ont pas d'assistant. Min Nasirina, Nasara. Vous avez vu, Nasara, c'est pas les chrétiens, ça c'est un faux blaze. D'accord? C'est les assistants. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? Ils disent, nous sommes les assistants d'Allah. D'accord? N'as-tu pas eu la vision de ceux à qui une part de l'écriture a été donnée? Ils ont été appelés à l'écriture d'Allah le Dieu pour qu'elle juge entre eux. Puis certains d'entre eux divergent et se détournent. Cela parce qu'ils disent, le feu ne nous touchera qu'un nombre de jours comptés. Ils ont pris un contrat avec Dieu. Or, ce qu'ils forgeaient les a illusionnés dans le culte qu'ils doivent. Comment seront-ils alors quand nous les aurons rassemblés en un jour? Nul doute à son sujet. Ce jour de rassemblement, où chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront pas traités injustement. Il dit Allah le Dieu, principe mère, possesseur de la royauté. Tu accordes la royauté à qui tu veux, et tu retires la royauté à qui tu veux, et tu honores qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Le bien est en ta main. Vraiment, toi, puissant sur toute chose. Pardon les gens, tu introduis le jour dans la nuit, et tu introduis le jour dans la nuit. Dieu il sort des ténèbres à la lumière qui il veut, il sort de la lumière aux ténèbres qui il veut.
C'est aussi pour ça qu'il dit ça juste après avoir parlé de qu'il honore qui il veut et qu'il abaisse qui il veut. Tu introduis la nuit dans le jour et tu introduis le jour dans la nuit. Et tu fais sortir le vivant du mort. Voilà. Ouais. Et tu donnes la subsistance sans compter à qui tu veux. Okay. Tu sors le vivant du mort. Il sort des ténèbres à la lumière qui il veut. D'accord. Et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié ne prennent pas comme alliés proches les dénégateurs, qui sous-estiment ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui feraient cela en rien ne serait d'Allah le Dieu, sauf pour vous protéger d'eux. Allah le Dieu vous met en garde contre lui-même, jusqu'à Allah le Dieu et le devenir. Dit que vous dissimuliez ce qui est dans le siège de vos souffles, ou que vous l'exposiez, Allah le Dieu le connaît. Il connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre, Allah puissant sur toutes choses. Cieux, terre, esprit, terre, nous sommes créés de terre, et c'est ce qu'il y a dans les cieux, c'est cieux, et donc ici-bas, d'accord. Un jour, chaque âme trouvera ce qu'elle a fait de bien et ce qu'elle a fait de dommageable, et elle aimerait qu'il existe entre elles, il aimerait qu'il exista entre elles, et cela une grande distance. Allah le Dieu vous met en garde contre lui-même. Allah le Dieu bienveillant envers les adorateurs dit: si vous aimez Allah le Dieu, alors suivez-moi. Allah le Dieu vous aime et couvre vos manquements. Allah le Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour dit: obéissez à Allah le Dieu et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Alors si vous vous détournez, Allah n'aime pas les dénégateurs. Vraiment Allah le Dieu a élu Adam, Noé et la famille d'Abraham et la famille de Imran par rapport aux êtres de l'univers. Il dit aussi, dans le livre, vous le savez, il s'adresse aux enfants d'Israël, il dit: je vous ai préféré aux autres êtres de l'univers. Et là, il dirait autre chose. Vous voyez, Dieu ne se contredit pas. Donc il ne peut pas dire, vous, les Juifs, puisqu'on a dit les enfants d'Israël, c'est les Juifs, c'est une blague, si je vous ai préféré aux autres êtres de l'univers, aux autres nations. Et là, il dit, vraiment, Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, a élu Adam, Noé, et la famille d'Abraham et la famille d'Imran, par rapport aux autres êtres de l'univers. Donc il faut savoir. Je vous laisse méditer là-dessus. En tant que descendants les uns des autres. En tant que descendants les uns les autres. Voilà, les enfants d'Israël. Voilà Allah, j'allais relire la même verset. Allah, le Dieu entendant savant. Voici que la femme de Imran dit: mon Seigneur, moi, j'ai voué pour toi ce qui est dans mon sein en toute liberté. Alors reçois de moi. Vraiment, toi, tu es l'entendant, le savant. Alors, elle eut accouché d'une fille. Elle dit: vraiment, mon Seigneur, moi j'ai accouché d'un être de sexe féminin. De sexe féminin, d'accord? C'est physique. Allah le Dieu est très savant de ce dont elle avait accouché. Et le mâle n'est pas comme la femelle. Mâle et femelle. Là, elle parle de sexe féminin, c'est précis. Donc elle dit c'est une fille. Dieu dit oui, mais le mâle et la femelle ne sont pas comparables. C'est la même chose. Il y a nous et notre double. Notre épouse, elle est femelle. D'accord. Donc il dit oui, elle est de sexe féminin, mais chez moi elle est mâle. Alors, attention, là on parle du spirituel et de sexe féminin, et après c'est spirituel. Là où il n'y a pas de féminisme, blablabla. D'accord. Allah le Dieu est très savant de ce dont elle avait accouché. Le mâle n'est pas comme la femelle. Moi, je l'ai nommé Marie. Maryam, Marie. Moi, je te demande que tu la protèges ainsi que sa descendance de Satan lapidé.
Alors son Seigneur l'accueillit d'un accueil parfait et la fit croître harmonieusement. Et il confia sa charge à Zacharie. Chaque fois que Zacharie pénétrait pour elle dans le sanctuaire, il trouvait chez elle une provende. Il dit, « Ô Marie, comment cela arrive-t-il pour toi ?» Elle dit, « De chez Allah, le Dieu. » Vraiment, Allah, le Dieu, sustente qui il veut, sans compter. D'accord ? Donc, les mosquées, plus maintenant, parce qu'ils entendent Ahmed, malgré tout. Ils font semblant, mais d'accord, depuis qu'Ahmed, par la grâce de Dieu, il a pris la parole, tout a changé. Et c'est planétaire, parce qu'aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle l'Internet, mais ils ont tous entendu, croyez-moi, et ils continuent à entendre. Donc il nous expliquait que Dieu a amené la nourriture à Marie, parce que comme elle était tellement dans l'adoration, dans l'élévation, etc., ce qui est vrai, à l'égard de Dieu, Dieu il a facilité les choses dans la dunya. Après ils te disent, en fait, ils font de toi un bon à rien en plus. Ils te disent, adore Dieu et tout le reste, il va venir. Voilà ce qu'ils te vendent. Alors que ça parle de la nourriture spirituelle. Zacharie, quand il l'a interrogé, il a dit, je vais te traduire, il dit, Marie, d'où te vient cette connaissance? Qui t'a... Moi je sais, les psychiatres et les psychologues m'ont posé cette question. Vous voyez, comme quoi, ils m'ont posé exactement la même question. Ils m'ont demandé d'où me venait cette connaissance et cette éloquence. J'en ferme la parenthèse. Pour vous dire que ça me parle encore plus aujourd'hui que hier. Et donc il lui dit, mais d'où te vient cette connaissance, Marie? Elle a dit, de Dieu, le Père, Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Dieu, il donne sans compter à qui il veut. Subhanallah al-azim. Marie, paix et salut sur elle et sur sa famille, la véridique. La même, Zacharie, avocat. Attendez les gens, excusez-moi. Oui, mais si je coupe, comment je vais faire? Si je coupe, ça va couper. Comment je peux faire? Comment je peux faire. Bon, je vais couper et puis je verrai comment je fais. Je suis obligé de couper les gens. Je reprends la lecture, Inch'Allah. Mais voilà les gens, je suis désolé. On s'était arrêté au verset 38. La même. Zacharie invoqua spontanément son Seigneur en disant, mon Seigneur, donne-moi, par pure grâce, une descendance excellente venant d'auprès de toi. Vraiment, tu entends l'invocation spontanée. Les anges l'appelèrent. Alors qu'il se tenait debout en action unifiante de grâce, dans ce sanctuaire, Allah le Dieu te réjouit par la venue de Jean le Baptiste, et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, confirmateur d'une parole d'Allah le Dieu, et chef et véridique et prophète parmi les intègres, subhanallah al-azim, Jean le Baptiste. Il dit, Zacharie, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Il dit, mon Seigneur, comment aurais-je un jeune homme alors que le grand âge m'a atteint et que ma femme ne peut concevoir? Il dit comme cela pour toi. Allah le Dieu, le Père fait ce qu'il veut. Il dit, mon Seigneur, accorde-moi un signe. Il dit, voici ton signe. Pendant 3 jours, tu ne t'exprimeras pas auprès des humains. Tu ne t'exprimeras auprès des humains que par geste. Et rappelle-toi abondamment ton Seigneur et immerge-toi dans l'insondable au crépuscule et à l'aube. Donc je pense que pendant 3 jours, Dieu lui a dit, il a instauré une relation intime avec Zacharie. Il lui dit que par geste, c'est-à-dire que les gens ne verront et ne comprendront que en fonction de ce que tu feras en fait. Mais toi, tu n'auras aucun échange spirituel avec eux. Tout ce que je vais t'inspirer, c'est pour toi. Je pense. Et Allah, Dieu est le plus savant. Je pense que c'est plutôt ça que de parler avec des gestes, le langage des signes, tu vois. C'est pas... À ce moment-là, il va dire, reste concentré avec moi. Reste concentré avec moi. D'accord. Voilà, n'adresse pas la parole aux gens. Tu vois, bien sûr, il peut, faire des signes comme ça, mais il ne va pas passer la journée à faire des signes, parler avec le langage des signes, ça n'a aucun sens en fait.
C'est reste concentré, d'accord, sur ce que je vais t'inspirer. Et rappelle-toi abondamment. Et rappelle-toi abondamment ton Seigneur et immerge-toi dans l'insondable au crépuscule et à l'aube. Hein, donc, ouais, il nous demande de bien rester concentré. Et or les anges dirent, ô Marie, paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille. Certes, Allah le Dieu t'a élu et t'a fait entièrement pur. Et t'a élu par rapport aux âmes de l'univers et pas aux femmes. D'accord. Ô Marie, recueille-toi assidûment, pour ton Seigneur, et prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Avec ceux qui s'inclinent. Vous voyez bien que Dieu l'a honoré au-dessus des âmes. Ceux qui s'inclinent, il n'a pas dit avec les femmes qui s'inclinent. C'est à la limite, elle ne s'arrête pas aux femmes. L'homme qui s'incline, elle ne s'incline pas avec lui. Cela fait partie des annonces du mystère que nous t'inspirons. Et tu n'étais pas près d'eux lorsqu'ils jetaient leur calame, leurs paroles, pour connaître lequel aurait soin de Marie. Et tu n'étais pas auprès d'eux lorsqu'ils rivalisèrent des munitions. Dès lors les anges dirent, ô Marie, certes Allah le Dieu te réjouit d'une parole venant de lui, son nom, Esmuhu, son nom, Jésus, fils de Marie, à la face illustre, Allahu Akbar, subhanallah al-azim, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Ici-bas comme dans l'ultimité, Allahu Akbar, subhanallah al-azim, et il est du nombre des rapprochés. Il est du nombre des rapprochés, il n'est pas tout seul parmi les rapprochés. Pourtant c'est Jésus, le fils de Marie, Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Il dit que c'est un messager que j'ai envoyé parmi vous. Parmi vous. C'est-à-dire parmi vous les humains. Il est de la même race que toi, il est de la race des humains, si tu veux, c'est ça que je veux dire. Quand il dit ça dans un autre, je ne sais plus dans quel chapitre. Parmi vous. C'est-à-dire, il n'est pas Dieu, en chair et en os. Il est un humain comme vous. Et les messagers l'ont précédé, et c'est ce qu'il dit également. D'accord. Donc Dieu, dans ce chapitre, dans ce verset-là, pardon les gens, verset 45 du chapitre 3, il annonce il a fait sa parole chère, qui vient confirmer et expliciter l'évangile. Dès lors, les anges dirent, ô Marie, certes, Allah le Dieu, le Père, te réjouit par une parole. Par une parole. Comment s'appelle la parole? Provenant de lui. Une parole provenant de Dieu, l'Éternel, le Père. D'accord? Il dit son nom. D'accord? Bi kalimatin, sa parole. Minhu, sa parole, minhu, de ce qui vient de lui. Esmuhu, Ahmedu, Esmuhu. Également, vous voyez, c'est le même mot. Son nom est Al-Masih. Al-Masih ou Isa ibn Maryam. D'accord? Dès lors, les anges dirent, ô Marie, certes, Allah le Dieu, te réjouit par une parole provenant de lui, son nom, loin, Jésus, le fils de Marie, à la face illustre, ici-bas et dans l'ultimité, il est du nombre des rapprochés. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. C'est Jésus, les gens. Et il parlera aux humains dès le berceau. Et il parlera aux humains dès le berceau. Est-ce que Dieu dit que Jésus parlera aux humains, à chaque humain, dans le berceau, c'est-à-dire le ventre de leur mère?
est-ce qu'à ce moment-là, Dieu n'envoie pas Jésus quand elle vont dans le ventre de ta mère, d'accord, respective, c'est un berceau, c'est un landau, tu vois. C'est elle qui te trimballe quand même. Là, t'es tranquillou, t'as vu. En plus, personne t'embête. Est-ce que c'est pas plutôt ça que ça veut dire? Que Jésus, par l'esprit, il vient s'adresser au bébé. Il vient informer de la ilaha illallah et qu'il est son messager. Et après, c'est le verset 47 qui nous ramène au chapitre 47. Muhammadun, le porteur de la louange, qui est Jésus et pas Mahomet, qui n'existe pas. Désolé pour les musulmans, je sais que ça leur fait mal à la tête, ça m'aurait fait mal à la tête. Moi, à une époque, je viens de là, hein, j'ai aucun mépris pour la communauté dite musulmane. J'ai été envoyé pour avertir tout le monde, annoncer la bonne nouvelle, après chacun fait ce qu'il veut. Ok. Elle dit, mon Seigneur, comment aurais-je une progéniture alors qu'aucun être d'apparence humaine, génie et adamique, ne m'a touché? Il dit, comme cela pour toi. Allah le Dieu, le Père, lui, crée ce qu'il veut quand il décrète un ordre. Il lui dit alors, kun fayakun, advient, alors il advient, soit et ça est. Et il lui enseigna l'écriture et la sagesse et la Torah et l'évangile. Allahu Akbar, subhanallah, là il parle de Jésus. Et le messager auprès des fils d'Israël. Et le messager auprès des fils d'Israël. Et il sera le messager auprès des fils d'Israël. Excusez-moi les gens, je me demandais, parce que j'ai pris des notes et parfois les notes, tu vois, elles dépassent sur le... Et il sera le messager auprès des fils d'Israël. Vraiment, moi je suis venu à vous avec un signe venant de votre Seigneur. Vraiment, moi je vais créer pour vous d'argile fine, comme la forme de l'oiseau. Je vais alors souffler en lui, de sorte qu'il sera oiseau, par l'accord d'Allah le Dieu, le Père. Je guéris l'aveugle et le lépreux. D'accord, l'égaré, celui qui est malade, qui a le cœur malade. Celui qui est égaré, celui qui a le cœur malade. Voilà. Le lépreux, celui qui est malade. Je donne vie aux morts par l'accord d'Allah le Dieu. Je vous annonce ce que vous mangez et ce que vous accumulez entièrement, secrètement, dans vos demeures. Vraiment un signe en cela pour vous, si vous mettez en œuvre le dépôt confié. D'accord. Il est venu pour les enfants d'Israël. Dieu, il dit, je mettrai. Il dit également dans son livre, vous connaissez le verset, on fait le lien. Je mettrai au-dessus des dénégateurs, jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui suivent Jésus, qui est le chemin. Personne n'arrive à Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, l'Éternel des armées, exalté soit-il, béni soit son nom, sans passer par Jésus. C'est irrévocable. C'est une condition sine qua non. Et il est envoyé pour les enfants d'Israël. Donc s'il est envoyé pour les enfants d'Israël, les musulmans, d'accord, comment, d'accord, vous pouvez faire partie de ceux que Dieu a élevés au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à la fin du film, au siècle des siècles. Si vous faites partie de ceux qui l'ont suivi. On voit bien que les enfants d'Israël, c'est une seule communauté. C'est la communauté des croyants. Israël, ceux qui s'élèvent à Dieu. Hel, c'est Allah, c'est la même chose. Hébreu, en hébreu on dit Hel, en arabe on dit Allah. Tous ceux qui s'élèvent vers Dieu. Isra, ceux qui voyagent. D'accord. Ceux qui s'élèvent spirituellement. Eh bien, Jésus a été envoyé pour l'humanité, les gens, du premier au dernier. Vous voyez. Et ils ont dit c'est les Juifs. Voilà. Pour que vous vous foutiez sur la gueule et les autres ils se prennent pour la lumière. Ils veulent guider l'humanité, ils le disent de leur bouche aujourd'hui. Aujourd'hui, au moment où je te parle, c'est ce qu'ils disent. Ils massacrent, ils bombardent, ils sont. Bon, voilà. Bref, t'as qu'à juste. La planète est au courant
de ce que commet le peuple élu, et c'est eux qui veulent guider l'humanité vers le Dieu de tout amour. Un coup de bombe, spoliant, volant, montant, tout ce que tu veux. Hein, je veux dire, un autre ère, on n'a jamais vu un massacre aussi dégueulasse, voilà, pour faire court. Tu vois, ils te disent qu'ils sont la lumière, bien sûr. Garde ta lumière pour toi. Moi, en tout cas, j'en ai pas besoin de ta lumière. Moi, par contre, je suis venu éclairer les gens. Et d'ailleurs, c'est les mêmes qui m'ont enfermé et qui continuent à me persécuter aujourd'hui. Si je te raconte pas les choses, je suis pas là pour pleurnicher. Hein, tu serais d'ailleurs... Vraiment, moi, je vais créer pour vous d'argile. Alors, et il lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Torah, évangile, Coran. Vous avez vu ? L'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Donc Jésus, c'est Torah, évangile, Coran. Voilà. C'est dans le livre là encore, laisse-moi tranquille. Et il est le messager auprès des fils d'Israël. Vraiment, moi, je suis venu à vous avec un signe venant de votre Seigneur. Vraiment, moi, je vais créer pour vous d'argile fine, comme la forme de l'oiseau. Je vais alors souffler en lui de sorte qu'il sera oiseau par l'accord d'Allah le Dieu, le Père. D'accord. C'est parabolique. Vous savez que Jésus a dit, notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, il a dit, d'accord, la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Je crois que je suis grippé en fait. Il dit, je vous parle aujourd'hui en parabole, mais il arrivera un jour où je ne parlerai plus par parabole. Dieu dit que le Coran est un livre de paraboles. L'oiseau, pense à ange. L'oiseau, il a des ailes, il vole. L'ange, kiff kiff. D'accord. Donc il dit, je vais créer pour vous. Moi, je vais créer pour vous. Il fait une parabole, mais il dit pour vous, je vais créer d'argile fine. Moi, je vais créer pour vous d'argile fine comme la forme de l'oiseau. Donc un oiseau créé comme nous, d'argile. Je vais créer cet oiseau, je vais souffler dedans et par la grâce de Dieu, et je vais lui redonner vie. Et il parle de l'oiseau. Je vais faire de vous des anges sur terre. Toute proportion gardée, les gens. Il ne faut pas se perdre non plus. Donc il dit, c'est moi qui viens avec le souffle de vie. C'est moi qui vais vous revivifier, en fait. Si tu comprends le langage divin. D'accord ? Le lien. Il dit, c'est moi qui vais vous montrer le chemin. Je vais souffler en vous l'esprit de sainteté, l'esprit saint. Et par la grâce de Dieu, vous allez revenir à la vie. Tel un oiseau dans lequel je souffle, que j'ai créé d'une argile, comme vous avez été créé d'argile. Et je vais vous ramener, d'accord, au stade de l'ange. Vous allez vous élever tel un ange. Là, c'est ce qu'il faut comprendre. Je guéris l'aveugle. Celui qui ne voit pas, ce ne sont pas les cœurs ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, ce sont les cœurs. C'est coranique ça aussi. C'est aussi dans l'évangile. D'accord. Dieu dit, ce n'est pas les cœurs qui sont atteints de cécité. D'accord. C'est pour nous dire, tu peux être atteint de cécité, d'avoir une vision diminuée ou être aveugle, tout ça, mais c'est pas ça, être aveugle chez Dieu. Chacun il a sa destinée. Mais il dit en fait, c'est le cœur. Parce que le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas. Hein, pour paraphraser Pascal Blaise. D'accord ? Lui, il avait compris. Et le lépreux. Et je donne vie aux morts par l'accord de Dieu. Allah le Dieu. D'accord ? Par la
grâce de Dieu. Hein, c'est le verset qu'on a expliqué juste avant. Je vous annonce ce que vous mangez et ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures. Vous accumulez, d'accord? Est-ce que vous mangez? Est-ce que Jésus c'est un cuisinier? Est-ce que c'est un chef cuistot? Il vient t'expliquer ta bouffe. Tu vois bien? Il vient t'expliquer la nourriture que Dieu a descendue dans ta poitrine. Dans l'instant, elle a dit tiens. Et lui il dit c'est moi qui viens te l'expliquer. D'accord. Jésus, il est vivant. Il est pas à la mort, Jésus. Il a été ni tué, ni crucifié. Il n'y a pas de crucifixion. Ça, c'est une fiction à laquelle vous avez cru. Crucifixion. Il y a le mot Sion dedans aussi. La montagne sainte, que Dieu nous permette d'accéder à Sion, ou la montagne sainte. Crucifixion. D'accord? Comme il crucifie chacun de nous, on vit la même chose que Jésus. C'est cette crucifixion qui t'amène à la vie. On te tue, on te crucifie spirituellement. D'accord, tout ça. Il te tue, il t'empêche d'aller sur le chemin de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu, en réalité, il leur dit, c'est une fausse croyance, c'est un faux semblant. Ils ont cru avoir crucifié Jésus et vous qui portez votre croix. Au moment où ils ont pensé qu'ils t'avaient tué, c'est à ce moment-là que tu es revenu à la vie. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Ils ont cru à cette fiction. Mais lui, il t'a amené à Sion. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Je vous annonce ce que vous mangez, ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures. Donc la nourriture que tu reçois, c'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. J'espère rencontrer très vite, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Dans vos demeures. Nos demeures, c'est comme là en ce moment, les juifs. Hein, sortez de là, les juifs, vous n'existez pas. Les musulmans, sortez de là, vous n'existez pas. Les chrétiens, sortez de là, vous n'existez pas. Ils font Soukot. D'accord? Ils sortent de leur maison, machin et tout. Ils n'ont rien compris, Msaken. Pareil. Ils n'ont rien compris. Sors de ta demeure, de tes habitudes. C'est ce qu'on a demandé, c'est ce que Dieu a demandé. Aux Hébreux à leur époque, et c'est ce qu'ils nous demandent à nous aussi, pendant ces 40 jours de jeûne. Est-ce que c'est ce que les chrétiens qui jeûnent plus, pour la majorité, qui font plus ce qu'ils appellent le carême. Donc Soukot, c'est de sortir de ta demeure, de tes habitudes, de toutes ces faussetés, de toute cette souillure, tout ça, tout ce que tu as. Et Dieu dit, sors de ta demeure pendant 7 jours et viens à moi, afin que je te couvre de ma miséricorde. Eux, ils sortent de leur maison, ils vont dans des petites voilà, des petites baraques, machin, pour ceux qui peuvent le faire. Enfin, ils essaient de trouver. Ils pensent qu'il faut sortir de leur maison, en fait. C'est littéral, c'est juste, c'est la chair. Ça, c'est. Il n'y a aucune élévation, en fait. Sors de ta demeure, pour t'élever spirituellement. Voilà, laisser derrière toi pendant 7 jours, parce qu'ils disent que c'est 7 jours, etc. Bon, après, c'est ceux qui voient. Hein. Sors de là. Et élève-toi, sors de ta demeure. Voilà. Laisse ton âme monter. Et laisse toutes ces habitudes terriennes là où elles sont, tu vois. T'as pas demandé de sortir de quitter ta famille, machin. Non, voilà. Laisse, tu vois. Oh Moïse, enlève tes sandales. Bon, moi je pense que c'est. Bon, on va garder le mot sandales. Enlève tes sandales, d'accord. Tu es sur la vallée sacrée. Moi, je pense que c'est plutôt enlève ce qui est en toi. Bon, après ça peut être, c'est pas grave, c'est pas important. C'est pas pour moi à chaque fois je fais ce commentaire, tu vois, c'est pas important. Enlève tes sandales, enlève, voilà, on peut l'interpréter. L'essentiel c'est de comprendre, enlève les sandales avec lesquelles tu marches sur terre, enlève-les. Voilà. Partout où tu es allé, pour aller entendre, faire des choses, tout ça, enlever ces sandales, c'est symbolique. Viens à moi nu, pieds nus. D'accord? Laisse tes sandales avec lesquelles tu es allé dans des endroits, tu vois, qui sont pas des endroits bénis. Enlève tes sandales. Donc Dieu, c'est parabolique, Dieu lui dit,
enlève tes sandales, là tu es sur la montagne sacrée en fait. Là c'est pareil. Sukkot, les Juifs doivent comprendre, sors de cette demeure, d'accord, qui est souillée par ce que tu as vu, entendu, ce que tu as dit, ce que tu as touché, là où tu es allé, tout ça. Là, essaie de te concentrer, tant bien que mal. Dieu ne te demande pas de faire l'impossible, d'accord. Aucune âme ne portera au-dessus de ce qu'elle peut porter. Et reviens à moi, pendant ces 7 jours, afin que tu sois touché par ma miséricorde, et pas d'aller passer 7 jours dans une petite maison en bois ou je ne sais quoi, et aller te les geler là. Je confirme ce qui est en moi, je confirme ce qui est pour moi est toujours actuel de la Torah. Je confirme ce qui pour moi est toujours actuel de la Torah. Je rends licite pour vous une partie de ce qui vous a été prohibé. Je suis venu à vous avec un signe procédant de mon Seigneur. Alors prenez garde à Allah, le Dieu, et obéissez-moi. Obéissez-moi. Obéissez au messager d'Allah, Muhammadoun, le porteur de la louange. Il est venu avec la louange de Dieu. C'est lui qui porte la louange de Dieu. Louange, tu vois, il y a le mot ange. D'accord ? La louange. Bien, les premiers à louer Dieu, c'est les anges. Voilà. Et Dieu fait descendre sa miséricorde par l'intermédiaire des anges, notamment notre bien-aimé, paix et salut sur Gabriel, Michael et tous les autres, les anges qui le louent jour et nuit sans jamais se lasser. Alors prenez garde à Allah le Dieu et obéissez-moi. Vraiment, Allah le Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Ceci est une voie droite. Jésus dit, comme il s'est dit dans l'évangile, alayhi salam, d'accord ? Mon Dieu c'est votre Dieu c'est mon Dieu. Ok. Le Coran confirme. Alors quand Jésus ressentit la négation de leur part, il dit, qui sont mes assistants jusqu'à Allah le Dieu ? Ah Seigneur, exalté sois-tu. Je ne vais pas pouvoir lire longtemps les gens, je sens que c'est pas grave, je voulais faire une petite lecture avec vous. Alors quand Jésus ressentit la négation de leur part, il dit, qui sont mes assistants jusqu'à Allah le Dieu, le Père? Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah le Dieu. Par Allah le Dieu, nous mettons en œuvre le dépôt confié et porte témoignage que nous sommes en paix. Bi anna muslimuna, nous sommes en paix. D'accord. Le téléphone il a sonné, j'espère pourquoi il sonne. Entends? Laisse-moi tranquille, calme-toi la bête. C'est encore ce rendez-vous, les gens. Je coupe le téléphone. Vous venir me chercher après si je le coupe. Alors, quand Jésus ressentit la négation de leur part, il dit, qui sont mes assistants auprès d'Allah, jusqu'à Allah le Dieu, subhanallah al-azim. فلما أعس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. Qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Dieu, le Père. On retrouve ça dans le chapitre 14 de la sourate, dans le verset 14 de la sourate, le chapitre 61. Verset 14 du chapitre 61, et je vais y arriver. Qui sont mes assistants jusqu'à Allah le Dieu? Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah le Dieu. Par Allah, le Dieu, le Père, nous mettons en œuvre le dépôt confié et porte témoignage que nous sommes en paix. Subhanallah al-azim, minal muslimin. Notre Seigneur, parce que tu as fait descendre pour nous, nous avons mis en œuvre le dépôt confié et nous avons suivi le messager. Inscris-nous alors avec ceux qui portent témoignage. Et ils usèrent de stratagème. Allah le Dieu usa de stratagème, les ennemis, pas ceux qui font cette invocation. Allah le meilleur des stratèges. Quand Allah dit, ô Jésus, vraiment,
Moi, je te parachève et je t'élève à moi. Je te débarrasse de ceux qui ont dénié. Il l'a élevé. Il n'a été ni tué ni crucifié. Puis, jusqu'à moi est votre lieu de réintégration. Pardon. Et j'établis ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont dénié jusqu'au jour de la résurrection. Puis, jusqu'à moi est votre lieu de réintégration. Après. Puis, jusqu'à moi est votre lieu de réintégration. Quand Allah, le Dieu, dit « Ô Jésus, vraiment moi, je te parachève. » Il est la parole, les gens. Quand il le parachève, il parachève la parole, subhanallah al-azim. Et ils osent dire que la main de Dieu est fermée et que Dieu n'a pas fini le boulot et il a laissé aux humains, c'est ce que disent la communauté juive, enfin la communauté juive, leurs rabbins, leurs rabbins et leurs savants, c'est tous ces escrocs, hein, que Dieu il a dit maintenant, je vous ai laissé le soin de parachever la religion par votre raison. Et eux, ils savent mieux que Dieu. C'est pour ça qu'ils disent que la main de Dieu, eux, entre autres, comme les chrétiens et les musulmans, ils disent la même chose. Sauf qu'ils ont ramené ça aux juifs, parce que Satan, il fait tout le sale boulot derrière la communauté juive, et il a fait en sorte que les juifs arrivent à un moment, ils soient les plus détestés. D'accord ? Pour qu'ils puissent faire lui, bon, je ne vais pas rentrer dans... J'ai beaucoup de choses à vous dire, je ne peux pas, les gens, je suis désolé. D'accord ? Parce que vous ne voulez pas entendre, et je ne vais pas aller à la pendaison pour des gens qui n'ont rien à foutre. C'est pas une question de... Bon bref, je suis pas là pour me justifier. D'accord ? Donc il fait le sale boulot derrière. Donc tu vois, il ramène tout à eux en fait. Tu vois. Mais c'est pas eux qui ont dit que la main de Dieu est fermée. Il y en a qui parmi eux ont dit ça, parmi les chrétiens et les musulmans aussi. Hein? Te disent la main de Dieu est fermée. Et que Dieu il est démuni et que eux, ce sont les riches. Démunis spirituellement et que eux sont les riches, c'est-à-dire les généreux. Donc c'est eux qui vont t'expliquer Dieu, la religion, le chemin et tout la sanguin. Voilà, c'est ça la vérité, subhanallah al-azim. Gloire et pureté à lui. Exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Vraiment. Arrêtez de vous foutre sur la gueule, les gens. Satan est en train de faire de vous la piraille de l'enfer, à vous monter les uns contre les autres. Vous dites tous que vous êtes la lumière, et vous dites tous que vous êtes le peuple élu. Sauf que les juifs le disent plus ouvertement. Et demain, là, ils vont vous le dire, hein, la race des génies vont vous dire, hein, on est le peuple élu, et l'ordre devient depuis Jérusalem, la terre qu'ils ont spoliée, hein, ils font couler le sang chaque jour, etc. On arrive, je vous le dis les gens, on avoisine le million de morts en Palestine. Bon bref, tu crois ce que tu veux, tu es 65 000,2, 5, c'est une dinguerie. On est entre 800 000, allez, 700 000 et 1 million de morts. Et ils veulent te guider vers la lumière. Et ils vont vous dire bientôt la race des génies, tu verras. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous le voyez de vos propres yeux et vous l'entendez de vos propres oreilles. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, bien sûr, et des yeux pour voir. Et ils vont vous le dire bientôt. Hein, parce que Dieu est en train de les acculer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tout ça. Ce qui se passe à Gaza, c'est le microcosme dans le macrocosme. Tu veux savoir ce qui s'est passé à certaines époques, certains moments de l'histoire et tout. On ne va pas citer les mots. D'accord ? Tout est expliqué avec ce qui est en train de se passer. Qui, pourquoi, qui a fait quoi, qui a génocidé qui, pourquoi ils l'ont fait, etc. Tout est devant tes yeux. Moi, j'ai pas envie de t'en parler. Moi, je privilégie, tu vois, je ne vais pas au détriment de t'expliquer les choses, au détriment d'exposer le livre. Parce que c'est ça qui m'est demandé par Dieu en tant que messager de Dieu, c'est d'exposer le livre. En face, ils ont envie que je vous dise des choses, enfin, ils n'ont pas envie, en réalité, mais je veux dire... S'ils devaient choisir, ils préféraient encore que j'aille vous expliquer l'histoire, hein, parce qu'ils savent que je sais, plutôt que d'exposer le livre. Moi, je préfère, d'accord, obéir à Dieu et à son messager, et le reste, I'm sorry. Voilà. En plus, je vais te choquer si je t'explique exactement ce qui se passe, tu vas croire, moi je vais te choquer. Mais ils vont vous dire bientôt, voilà, on est le peuple élu, mais ils vont l'assumer. Voilà. Et on vous emmerde. Et les juifs, les chrétiens et les musulmans, à un moment donné, ils vont comprendre que tout le monde s'est fait leurrer. Tout le monde s'est fait leurrer.
Et que le juif, en fait, c'est un goïm, qui lui traite les autres de goïm. Parce que Satan fait dire toutes ces saloperies par la communauté juive. Leurs responsables, évidemment, vous avez compris, on ne va pas à chaque fois revenir sur le petit juif, tout ça. Il est juste, il ne sait pas ce qu'il fait, Mskin. Comme le petit chrétien Mskin et le musulman Mskin. Tiens, j'ai une pensée là qui me vient à l'esprit pour le peuple marocain, cette jeunesse. Allah Nassalam, Sakin, que Dieu les porte, les soutienne et vive le Maroc libre. J'essaie de faire l'effort de ne pas rentrer là-dedans, mais je me dis, ça me fait tellement, ça m'attriste tellement que c'est difficile pour moi de pas sortir une petite goutte de ce que j'aurais aimé vous expliquer pour que vous compreniez exactement ce qui se passe, mais à travers la lecture. Subhanallah el-Adim, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, pardon, Seigneur. Quand Allah le Dieu dit, je ne sais plus où j'en étais les gens. Quand Allah le Dieu dit, ô Jésus, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, sur sa maman et sur sa famille. Moi je te parachève, je t'élève, à moi je te débarrasse de ceux qui ont dénié, et j'établis ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont dénié jusqu'au jour de la résurrection. Yom al-Qiyamah. Résurrection. Jusqu'à la fin. Dieu, il élèvera au-dessus du kafir ceux qui suivent Jésus. Vous attendez quoi les musulmans pour suivre Jésus en fait? Qu'est-ce que vous attendez? Dieu, tu ne seras jamais élevé au-dessus des dénégateurs. Donc ça veut dire que si tu n'es pas élevé au-dessus des dénégateurs, qu'est-ce que tu es? Un kafir. Parce que tu ne suis pas Jésus, qui est son messager, Muhammadoun. C'est devant tes yeux, c'est là. Moi je suis là pour t'expliquer. Exposer le livre et t'expliquer. Après tu veux pas. Je te dis, à part que ça m'attriste, je peux rien faire. Puis jusqu'à moi est votre lieu de réintégration. Je juge alors entre vous ce sur quoi vous divergez. Quant à ceux qui ont dénié, je les corrigerai. Alors d'une correction rigoureuse, ici-bas et dans l'ultimité, ils n'auront pas d'assistant. Quant à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, il acquittera complètement leur rétribution. Allah le Dieu n'aime pas ceux qui sont ténèbres en injustice. Nous te communiquons cela, qui fait partie des signes et du rappel sage. Vraiment, la ressemblance à Jésus chez Allah est comme celle de la ressemblance à Adam, qu'il a créé de fin limon. C'est pas Dieu, c'est un humain. D'accord? Et il a dit Adam. Donc, Jésus est de la race des Adamiques, pas de la race des génies. D'accord? Adam a été créé de fin limon, comme nous. Satan, d'accord? Les anges déchus ont été créés d'un feu sans fumée, c'est-à-dire de lumière. D'accord? Et sur Terre, on est tous en forme humaine, en terre et d'argile sur Terre, tu vois. Mais l'essence première, c'est les anges ont été créés de lumière, c'est pour ça qu'on dit dans un langage commun, ouais, t'as vu, c'est un génie, elle ou il, tu vois, ouais, t'as vu, c'est un génie, etc. Donc, Dieu nous donne deux informations. Il est pas différent d'Adam, et donc ça veut dire que si Jésus, il est Dieu en forme humaine, Adam est aussi, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, d'accord? Il est lui aussi le Fils de Dieu engendré, Dieu en chair et en os, et tout le baratin. Puisque te dit, pareil. On fait comment les gens? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Vraiment la ressemblance à Jésus, chez Allah, le Dieu, le Père, est comme la ressemblance à Adam, qu'il a créé de fin limon. Puis il lui a dit, adviens, alors il est advenu. Alors il advient. Il a dit à Adam, alayhi salam, à Jésus, alayhi salam, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, kun fayakun, soit. Et il advient. Voilà comment est arrivé Jésus. Dieu le dit soit. Et on l'a vu dans les versets précédents, Dieu a annoncé à notre bien-aimée Marie, paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille. Il lui a annoncé, d'accord, qu'elle allait porter la parole. Et il lui a dit son nom, c'est, voilà.
son nom, Asmuhu al-Masih Isa ibn Maryam. Dis alors à ceux qui ont argumenté, la vérité vient de ton Seigneur, alors ne sois pas parmi les sceptiques. La vérité vient de ton Seigneur. Alors ne fais pas partie des sceptiques. Pourquoi tu es devenu sceptique? Parce que tu écoutes, au lieu d'écouter ton cœur, tu écoutes le cœur de tes raves, de tes rabbins, de tes prêtres, de tes moines, et de tes imams et de tes prédicateurs, qui eux-mêmes ont leur cœur est malade, et Dieu dit, ils sont pris de doute et leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur explose. Ce à quoi ils croient va exploser. Leur demeure va exploser de l'intérieur, leurs entrailles vont exploser. Écoute ton cœur, c'est là le temple Masjid al-Haram, c'est là que ça se passe. Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui détruit sa demeure, c'est moi qui la détruirai. Allez, sentez-vous l'être vous-même. Pas demander d'être un rebelle pour être un rebelle, ou je ne sais quoi, tu vois, d'écouter personne. Attention qui t'écoute. Dieu a envoyé son messager et vous êtes là en train de ricaner. Dieu va vous cerner par votre sujet de moquerie. Moquez-vous du messager Ahmed, vous allez voir. Il va vous cerner comme il a cerné tous ceux qui se sont moqués des messagers qu'il a envoyés. Pourquoi vous vous étonnez que Dieu vous envoie un messager? Dieu est un Dieu mort. Il vous a oublié, bande d'imbéciles. Je t'ai demandé quelque chose, moi, pour ce que je fais. Est-ce que je te demande quelque chose quand j'expose le livre? Je suis en train de me pourrir la vie avec moi-même parce que t'entends pas, tu vois pas que je me fais du mourant pour toi, imbécile. Je te connais pas, tu me connais pas. Qu'est-ce que tu veux que j'attende de toi? Je suis juste en train de te dire, sauve ta tête avant qu'il soit trop tard. Vos conneries qu'ils ont inventées. Il n'existe pas, Mohammed, qu'est-ce que je te dise? Il n'existe pas, il n'y a pas de Mahomet, il n'existe pas, Mohammed. Voilà, je l'ai cru avant toi. Je l'ai défendu jusqu'au palais de justice. J'ai fait bien plus que toi, et je l'ai aimé plus que toi, je te le dis. Bon, il n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux rester comme ça dans ta connerie jusqu'à la fin de tes jours et amener toute ta famille, ta descendance et ta grand-mère avec? Subhanallah al-Azim. Je te dis, j'attends rien de toi. Je t'ai rien demandé, moi. J'attends rien de toi. D'accord? Bon, ils m'ont crucifié comme ils ont crucifié notre bien-aimé. La même manière. Monsieur m'emmerde. Je sais plus quoi vous dire, c'est que tellement vous me fatiguez en fait. Je me dis, sauvez votre âme avant qu'il soit trop tard, subhanallah al-azim. Il y a un jour terrible qui arrive, tu comprends pas, tu vas aller pour des mots, tes imams, vos savants de merde, ce sont des mots que vous et vos pères vous avez inventés. Voilà. Vous allez aller dans les abîmes pour ce qui n'existe pas. Voilà. La seule chose qui existe, ce sont des ignares qui vous rendent ignares, et Satan qui vous a inventé tout cela, il vous l'a inventé. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, si ton livre, tu le lis le livre ou pas? Je ne comprends pas. À un moment donné, tu ne comprends pas ce que tu lis ou tu ne le lis pas. Il dit, j'ai tous mis dans les abîmes, Seigneur, sauf ceux que tu guides. Donc, tu crois qu'il va t'épargner, toi, t'es qui, toi? Parce que t'es juif, Satan il t'aime. Parce que t'es chrétien, Satan il t'aime. Parce que t'es musulman, Satan il t'aime. Une personne, Satan, c'est un ennemi déclaré. Subhanallah al-azim. Dieu a dit, prenez-le comme ennemi. Donc si tu le prends pour ami, t'es mort. Vous êtes en train de jouer, les gens. Vous êtes en train de jouer. Vous êtes dans la matrice. Vous êtes en train de jouer, chacun. Ils ont racialisé les cieux et la terre. Ils ont racialisé les cieux et la terre. Vous défendez Mohammed juste parce que... Et je comprends, je viens de là. Je comprends que tu as envie de défendre Mohammed et tu as envie de croire qu'il existe. Parce que c'est un arabe et t'en as marre qu'on tape sur les arabes et les musulmans tout le temps. Je le sais tout ça, je le sais. Mais c'est là où ils t'ont piégé. Il faut que tu sortes de là si tu veux voir clair. Cherche Dieu, pas ta communauté, ta religion. Vive ta religion par opposition. Cherchez et vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, c'est... Voyez pas le monde arabe, regardez le Maroc. C'est les mêmes qui font encore le sale boulot. Qui c'est qui est derrière? C'est pas ton roi de merde, là, qui se dit descendant du prophète, tout ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ça m'attriste, c'est dur, hein. C'est dur, parce que des fois, j'ai envie de monter au ciel, dire Dieu, juste un miracle, je le fais juste pour qu'il sache qui je suis, qu'il me suive, et qu'il suive celui que ton messager. Le reste, j'ai rien demandé, moi. Des fois, je te jure, je dis juste un miracle, alors, juste pour que tu les ramènes à toi, pas à moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi, moi? Tu veux que je crée une colonie de vacances ou quoi? Des fois, je me dis, juste un miracle, juste pour qu'ils prennent conscience. Mais ils nous ont tous trompés. Alors.
monter en haut d'une montagne, me cacher, et plus personne n'entend parler de moi. Tellement les humains me fatiguent. Des fois, je passe d'une volonté à l'autre qui est complètement opposée, en fait. Subhanallah, c'est tellement, un ressenti tellement profond. Et après, je me dis, hey, Ahmed, Dieu t'a rien demandé, Ahmed. Il t'a demandé d'avertir et d'annoncer la bonne nouvelle. Il t'a pas demandé de te rendre malade. Mais comme ça, c'est ma nature. Subhanallah. Des fois, je me dis, si, alors, je sais pas ce qu'ils me veulent, Seigneur. Je sais pas ce qu'ils ont après moi. Moi, je suis juste là pour les avertir. Bon, il y a la race du père, ils me sont tombés dessus. Ça devrait vous faire réfléchir à l'arabe. Regardez, qui c'est qui a enfermé Ahmed? Juste parce qu'il passe le message. Le reste, c'est que du blabla, le terrorisme, l'antisémitisme, le négationnisme, le complotisme. Ils m'ont tout mis. Ils m'ont absolument tout mis. Ils m'ont reproché tout ce que vous voyez en fait, tout ce que vous êtes en train de vérifier. Ils m'ont surtout reproché mon statut de messager. Ça devrait vous faire réfléchir, dire ouais, pourquoi lui, ils l'ont complètement invisibilisé, donc crucifié. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit Torah, Évangile, Coran et Psaume. Voilà. C'est les mêmes qui l'ont ces terroristes qui lui sont tombés dessus et qui ont même organisé son égorgement. Ça devrait vous faire réfléchir, les gens. Et moi, je suis en train de me casser la tête parce que je me dis, ils veulent pas entendre. Ils veulent pas entendre. Et quand il va les choper, ça va être dur pour eux. Des fois, je me dis, ouais, mais qu'est-ce que ça en a à foutre, Ahmed? Qu'est-ce que ça en a à foutre s'ils veulent pas entendre? Après tout, toi, tu te fais du mourant, on dirait que c'est tes enfants, en fait. Laisse-les s'ils veulent les abîmes. Mais ils n'arrivent pas, subhanallah. Dis alors à ceux qui argumentent à son sujet. Jésus, notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa famille. Après ce qui t'est parvenu de science. Alors dis à ceux qui argumentent à son sujet, au sujet de Jésus, le Fils de Marie, paix sur lui, sur leur famille. Après ce qui t'est parvenu de science, venez. Nous allons convoquer vos fils et nos fils, vos âmes et vos âmes, vos âmes et nos âmes, nous-mêmes et vous-mêmes. Puis nous prononcerons une imprécation réciproque en appelant la réprobation d'Allah le Dieu le Père sur les menteurs. Vraiment cela est le récit véritable. Il n'y a nul Dieu adoré, sinon Allah le Dieu est un récit véritable. Al-Qasas. Vraiment Allah le Dieu, lui, l'inaccessible sage. Et s'il se dérobait, alors Allah le Dieu vraiment connaît les semeurs de corruption. Dit aux familiers de l'écriture, venez à une parole équivalente pour vous, pour nous et pour vous. Pour nous et vous. Nous n'adorons Allah le Dieu. Nous n'adorons qu'Allah le Dieu. Et nous ne codifions rien avec lui. Les uns et les autres. Nous n'adoptons pas de maître à la place d'Allah. S'il se dérobe, dites alors, témoignez que nous sommes en paix. Bi-anna muslimouna. Ô familiers de l'écriture, pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham alayhi salam, alors qu'on a fait descendre la Torah et l'évangile qu'après lui? Les accords d'Abraham, tout ça, l'escroquerie. Abraham est juif. Le mosquée il continue cette escroquerie. Ils n'écoutent pas ce que Dieu dit. Ils chantent le livre, The Voice, ou ils ne le lisent pas, c'est l'un ou l'autre. Leurs oies, ils ne le lisent pas, et eux, ils font semblant de connaître ce que contient le livre. Ils l'ont tout jeté derrière leur dos, et ils suivent tous les hadiths. Dieu leur parle, ils n'écoutent pas. Et ils sont avec les accords d'Abraham, avec les ennemis de Dieu. Abraham n'est ni juif ni chrétien, et encore moins musulman. Un musulman, Dieu ne parle même pas de musulman. Tiens. Ô familiers de l'écriture, pourquoi argumentez-vous sur Abraham, alors qu'on a fait descendre la Torah et l'évangile qu'après lui? Alors ne faites-vous pas le lien? Êtes-vous de ceux? Êtes-vous de ceux-ci, à ce sujet? Vous argumentez sur un savoir que vous avez? Alors, pourquoi argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez pas? Ils s'appuient sur un savoir qu'ils n'ont pas, d'accord, leur fausse doctrine, d'accord, alors qu'ils savent. Ils s'appuient sur un savoir qu'ils n'ont pas reçu, en fait, les uns et les autres. Allah sait, et vous ne savez point.
Abraham était, je reprends leurs mots, pardon les gens, je suis désolé, ni juif ni chrétien, et cependant, il était intègre, théotrope, celui qui revenait sans cesse à Dieu, en paix, min al-muslimin. Il n'était pas parmi les codéificateurs, les associateurs. Ils ont mis juifs et chrétiens. Il n'était pas parmi ceux qui se prétendent être bien guidés et ceux qui se prétendent être les assistants de Jésus en Allah. C'est la continuité de la lecture, les gens. Je remets les choses en place, mais ils ont mis juifs et chrétiens. Satan, il a tout préparé, les gens. Pour vous, tous dans les abîmes, tout le monde va se dire, qu'est-ce que je fais là? Vous êtes foutus sur la gueule au nom de Satan, votre père. C'est Dieu, il a envoyé son messager qui vous a expliqué les choses, qui est venu avec les évidences. Vous n'avez pas voulu écouter. Voilà. Quand tu vas rentrer dans les abîmes, les anges vont dire, Dieu n'a pas envoyé un messager. Ben si, mais on s'est foutu de sa gueule. Et lui, il s'est cassé la tête, et il a pris... Voilà ce qu'on lui fait vivre, c'était pour vous qu'il a vécu tout ça. Et vous étiez en train de ricaner, alors qu'il ne vous a rien demandé. Il sait que son salaire, il est auprès de Dieu. Et lui-même, il ne sait pas ce qui va devenir de lui. Tu vois. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, ya Rabb, Seigneur, exalté sois-tu, an la ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu min ad-dhalimin ya Rabb. Certains parmi les familiers de l'écriture souhaiteraient fermement vous séduire. Or, ils n'égarent que leurs âmes sans en prendre conscience. Ô familiers de l'écriture. J'ai sauté un truc. Excusez-moi les gens, je suis désolé, ça. J'arrive pas, je me dis, sakin. Vous savez pas les gens, Wallahi al-Azim, vous savez pas, vous êtes pas conscient, vous êtes en train de jouer, vous vous rendez pas compte en fait. Vous êtes en train de défendre votre religion juste pour défendre votre religion. C'est devenu, même ça c'est du shirk. Vous êtes adorateur de votre propre religion. Je viens de là. En quelle langue je peux le dire? Vous êtes chacun adorateur de votre propre religion. Subhanallah al-Azim. Le vaudor. Satan, il a créé les religions. Vous êtes devenus adorateurs de cette religion qu'il a créée. Vous n'arrivez pas à sortir de là. C'est pas un reproche que je suis en train de vous faire. J'essaie juste de vous dire à celui qui a des oreilles pour entendre, tu es devenu adoratrice et adorateur d'une religion que Satan il a créée. Tu veux défendre ta religion coûte que coûte, quitte à aller dans les abîmes. Dieu lui dit, vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes? Satan n'est pas un ange déchu. Lui et les siens, les génies, ce sont des anges déchus. Et parmi eux, il y a des croyants. Ils se sont repentis, ils sont revenus à Dieu. C'est une minorité. Donc Dieu a dit, c'est eux que je vous ai demandé de les adorer. Et Dieu dit en plus, de manière très explicite, la majorité des humains adorent les génies. Donc il t'explique qui sont les anges et qui sont les génies. Qui sont les génies plutôt. Les anges qui sont déchus. Et c'est aussi biblique. C'est dans l'évangile. Donc Dieu il dit, est-ce que je vous ai demandé d'adorer les anges, c'est-à-dire la race des génies, et les prophètes, les faux prophètes? Pourquoi vous n'écoutez pas ce que Dieu dit? Pas moi qui le dis. Moi, que tu m'aimes pas, c'est ton problème. Moi, je t'ai pas demandé de m'aimer. Je suis pas là, moi, pour que tu m'aimes. Si tu m'aimes, tant mieux, ça réjouit mon cœur, ça me fait plaisir. C'est une relation d'amour. D'accord? Sauf tes fesses. Gloire et pureté à toi, ya Rab, Seigneur, exalté sois-tu. Abraham, on va regarder ces mots-là, je suis désolé, ni juif ni chrétien. C'est ceux qui prétendent être bien guidés et ceux qui prétendent être des assistants de Jésus en Dieu. Et cependant, il était théotrope, celui qui revenait sans cesse à Dieu, intègre, en paix, min al-muslimin. Il n'était pas parmi les codéificateurs, les associateurs. Vraiment, les humains, les plus proches d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète, et ceux qui ont activé le dépôt confié. D'accord? Allah, le Dieu protecteur des proches, protecteur très proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, ceux qui croient. Certains parmi les familiers de l'écriture souhaiteraient fermement vous séduire. Or, ils n'égarent que leurs âmes sans en prendre conscience. Vous séduire, c'est ça qu'ils veulent. Eux, ils égarent leur propre âme. Cessez de suivre comme ça, bêtement, aveuglément, vous allez vous en mordre les doigts, subhanallah al-azim. Je crois que moi je me suis levé un matin, je me suis dit, ouais, j'en ai marre à la communauté musulmane dans laquelle je suis né, machin, hop, je vais
je vais m'en prendre à eux. Et qui c'est qui m'empêchait de m'en prendre à eux, leur ouvrir les oreilles et les yeux? La race de vipères. Ils ont dit, on le fait au nom de Mohammed, nous on respecte Mohammed. Bah suis-le Mohammed, hein. Comme le commissaire, il a dit, Mahomet, il est le prophète des musulmans. Et toi, t'es pas le messager de Dieu. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est pour ça que tu m'as mis en prison, hein. Vous voyez bien pourquoi on m'a mis en prison. Le mec, il me parle de Dieu, de Jésus, Jésus n'existe pas, machin, et tout. Je croyais que je faisais l'apologie du terrorisme, je veux manger les juifs, leur grand-mère, déterrer les juifs. Ce monde est devenu complètement fou, en fait. Et tout va bien. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. C'est la loi du plus fort. Une dinguerie. Une dinguerie. Subhanallah. Alors que moi, je fais qu'exposer le livre et je vous dis Torah, Évangile, Coran et Psaume, arrêtez de vous foutre sur la gueule. Et on a tous rendez-vous avec la mort, oui ou non? T'as une chance sur deux, fais gaffe. Vraiment, les humains les plus proches d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, celui qui suit notre tradition, que celle d'Abraham se qualifie lui-même d'imbécile. Hein, verset 130 du chapitre 2. Là, Dieu dit, vraiment, les humains les plus proches d'Abraham, hein, c'est pas ceux qui ont fait les accords d'Abraham, les plus proches d'Abraham, c'est ceux qui le suivent. À quelle heure ils le suivent? Et à quelle heure il est juif ou chrétien, alors que la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui, sont descendus après lui. Comment il pouvait être juif ou chrétien? Ça n'existait pas. Si on regarde leur blason, une fois encore. Certains parmi les familles de l'Écriture souhaiteraient fermement vous séduire. Or, certains, pas tous, il y a des gens, c'est les juifs, les chrétiens et les musulmans. Regardez ces blazes-là, ils sont sincères. Et aussi, on peut entendre qu'à un moment donné, Dieu va les sortir de là, il va les guider. Donc, à un moment donné, ils ne feront plus partie de ceux qui prétendent, faire partie des bien guidés. Certains, parmi les familles de l'Écriture, souhaiteraient fermement vous séduire. Or, ils n'égarent que leurs âmes, sans en prendre conscience. C'est les plus égarés, ceux-là. Ô familles de l'Écriture, pourquoi déniez-vous les signes d'Allah alors que vous portez témoignage? J'aurais pu me concentrer, les gens, je suis un peu... La ilaha illallah wahdahu la sharika. Je vais vous laisser, les gens. Puis là, j'ai un peu comment ça, c'est un peu difficile, en fait. Je suis désolé pour tout à l'heure la petite interruption. Désolé un peu d'être... La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Les gens, vous ne voulez pas... J'ai rien contre vous, j'essaie de passer le message tant bien que mal, comme je peux, par la grâce de Dieu. Les gens, aimez-vous les uns les autres, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs, qu'il vous sorte des ténèbres à la lumière, pour ceux qui le cherchent sincèrement. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur la famille. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Voyez les gens, j'ai vaincu le monde. Donc si tu veux faire partie des vainqueurs, suis ce avec quoi est venu notre bien-aimé, les commandements et les statuts de Dieu. D'accord? Et tu seras parmi les héritiers de ce bas monde et dans l'ultimité. Le reste, c'est juste que vous allez vous foutre, et vous êtes en train de vous foutre sur la gueule, parce que Satan, il a un plan, il a un objectif, c'est d'amener un grand nombre dans les abîmes, c'est tout. Le reste, il n'en a rien à foutre, parce qu'il sait que ce monde, Dieu, il va plier les cieux et la terre, il va renouveler les cieux et la terre, et ça va recommencer, et lui, il dit, je vais revenir, et je vais recommencer mes conneries, jusqu'à ce que Dieu, voilà. Allez, les gens, prenez soin de vous, jeuneuses et jeûneurs, bonne journée de jeûne, bon vendredi à tous, et bonne coupure pour ceux qui jeûnent, et encore une fois, je suis désolé c'est pour cette colère. Et puis je fais ce que je peux. Je suis comme ça, je suis un être humain, moi aussi, je suis pas un ange. Je suis un pécheur comme vous. Et puis bon anniversaire, surtout. Allez, bon les gens, je vous laisse et je vous dis à une prochaine lecture si Dieu le veut. Soyez bénis. Et vive la France libre. Tahia al-Jazair, Tahia al-Maghrib. Et on a tous quelque chose en nous de Tunisien. Je vous laisse sur cette chanson. Peace.